Cher Tidiane Diao, c'est avec vous. Nous parlons d'abord du rapport de la Cour des comptes. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui annonce des poursuites judiciaires. Et le gouvernement d'abord qui parle d'une photographie fidèle de la situation financière du pays. Les ministres des Finances et de l'Économie, Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr, promettent de corriger toutes les irrégularités notées et annoncent des réformes, là où leurs collègues de la justice informent que des poursuites seront menées dans les hautes juridictions du pays. Je propose de suivre le compte-rendu de la conférence de presse du gouvernement, signé Amaï Mounadiaï. Le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques du Sénégal met en lumière des irrégularités. Le déficit budgétaire et le niveau d'endettement sont à corriger, selon le ministre des Finances. L'audit de la Cour des comptes a confirmé ce qui avait été dit avec une ampleur plus grande sur les déficits et donc sur la dette qui a été accumulée ces dernières années. Cette dette était à 99,7% du PIB à fin 2023. Beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des circuits budgétaires normaux et sans autorisation parlementaire. Ceci a été rendu facile par des pratiques budgétaires qui consistaient, d'une part, à effectuer des transferts budgétaires dans des comptes de dépôt de l'État afin de pouvoir effectuer des dépenses supplémentaires non autorisées et pouvoir assurer le service de la dette cachée, contractée sans autorisation parlementaire. Pour le gouvernement, il faut agir vite, d'où l'urgence d'engager des réformes. Les projets qui seront inclus dorénavant dans le budget seront strictement ceux alignés à la vision 2050 et compatibles avec les lois de finances. À nos partenaires, je voudrais dire que cette trajectoire est crédible, car le déficit est déjà presque à ce niveau. Ensuite, la croissance sera forte avec une croissance en moyenne de 6,5%. Au-delà de ces ajustements, des enquêtes exhaustives et d'éventuelles poursuites dans les hautes juridictions sont annoncées. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers. C'est pourquoi il est envisagé, dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale, notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l'élucidation de ces faits, l'identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes. Ces membres du gouvernement rassurent, l'opinion sera tenue informée de l'avancement de ce dossier. Cher Tidiane Diao, l'APR qui rejette les conclusions du rapport de la Cour des comptes. L'Alliance pour la République qui a fait face à la presse hier, Pape Malick Ndour et compagnie parle d'une commande politique et s'étonne des poursuites annoncées par le ministre de la Justice. Nous l'écoutons. De la Cour. Sur l'absence de mention de détournement ou de sanction. Mais nous demandons à tous les Sénégalais de revoir les recommandations de la Cour. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Aucun. Et nous défions tout un chacun de nous dire si une seule fois dans les recommandations, on a vu une fois discipline, information judiciaire, ministère de la Justice, etc. Maintenant, il importe de comprendre et de savoir par quelle alchimie l'actuel ministre de la Justice est arrivé, lui, à définir des catégories d'infractions et des personnes qui devront répondre devant les juridictions compétentes, en l'occurrence la Haute Cour de justice et le parquet financier. Par quelle alchimie? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Qu'ils nous le disent. Sur l'absence de ou de sanction. Voilà, notre invité tout à l'heure, d'ailleurs, Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour, c'est vrai, il sera notre invité donc dans la deuxième partie de l'émission. Vous l'avez aperçu dans les images, Farbangom.
qui a assisté à cette conférence de presse. Mais avant cela, le matin, il était auditionné par le parquet judiciaire financier, le maire de Agnam, qui est rentré chez lui. Son avocat, un de ses avocats, Maître Doudou Ndoye, lui, ne s'est pas prononcé sur le fond du dossier. Le député va revenir dans 15 jours pour une autre audition. Les détails dans cet élément signé Habib Faye. Farba Ngom affiche la sérénité à l'entrée du parquet judiciaire financier. Accompagné de ses avocats, le maire des Agnam n'a fait que 3 tours d'horloge pour quitter le bâtiment. Le député n'a pas pu voir ses souteneurs à cause des grenades lacrymogènes lancées par les forces de défense et de sécurité. Maître Doudou Ndoye, son principal avocat, refuse de revenir sur le fond du dossier des 125 milliards. Il donne rendez-vous dans 15 jours. Farba Ngom ñibbi na këram ñun tam ñu ngi ñibbi suñu kër sant yàlla c'est justice bu juste boo xam ne moo ne suñu kanam. tey xam ngeen lan lañ ca toppee. loolu man duma ko wax c'est benn avocat sañu koo wax parce que si biir dossier bi la secret de l'information la mais li ma mën a wax mooy ñibbi na këram ñu ngi ñibbi suñu kër feex fukki fan ak juróom liggéey bi dina continuer waat fii. Ses camarades de parti parlent alors d'une violation de procédure. Tout observateur averti sait que ce qu'on a fait subir à Farba Ngom est injuste. D'abord, on a levé l'immunité parlementaire sur la base d'un simple rapport de présentation et je pense que c'est pas ce qui se fait normalement. Ce qui est en train de se passer dans ce pays nous interpelle tous. Farba est un citoyen sénégalais qui ne peut pas se soustraire d'ailleurs des règles et de la loi, des lois de ce pays. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il a eu une posture républicaine en ayant récupéré sa convocation et en déférant cette convocation aujourd'hui avec ses avocats. Surtout que nous avons remarqué qu'il n'y a pas de règlement de reddition de compte, mais de règlement de compte. Et je pense que tout Sénégalais a l'obligation de dénoncer cet acte. Aujourd'hui, on ne va plus parler de dictature rampante, la dictature est là, bien présente, et je pense qu'il est obligatoire que tous les Sénégalais viennent soutenir Farba parce qu'on ne sait jamais, demain ce sera peut-être un autre, moi, on ne sait pas encore. Farba Ngom rentre chez lui, ses militants crient victoire. Parlons cette fois-ci de la mort de l'étudiant Matar Diagne, Cheikh Tidiane Diawo. L'autopsie parle d'une mort par pendaison. Voilà, donc le rapport médical parvenu à la brigade de recherche, comme vous l'avez dit, Yenaba parle d'une mort par pendaison. La thèse du crime a été écartée par les éléments de l'enquête diligentée par la brigade de recherche de Saint-Louis, même si le dossier sera transmis au procureur du tribunal de Saint-Louis. Et puis, retenez que ce 14 février se tiendra la cérémonie de 3e jour du décès de Mamadou Djimi Mbaye. Ce sera au domicile du défunt situé à Nord-Foire sur la rue de l'ancien bureau de la SDE. Il y aura un récital de Coran ce matin après la prière de Al-Juma, les présentations des condoléances à sa famille, à Youssou Ndour et aux musiciens du Super Étoile. Puis Dienaba pour terminer avec la CAN U17 2025 qui va se dérouler au Maroc, le Sénégal, dans le groupe C, en compagnie de la Gambie, de la Somalie et de la Tunisie. La compétition est prévue du 30 mars au 19 avril prochain au Maroc. Merci, cher Tidiane Diawo, pour l'actualité nationale. Alors, tout à l'heure, nous allons voir un peu ce qui se passe sur le plan international avec Pape Faragning. Mais en attendant, retenez qu'un menu bien concocté aujourd'hui, encore une fois de plus, pour vous accompagner. Un grand bonjour à ces téléspectateurs qui nous suivent un peu partout au Sénégal et à l'étranger, bien entendu, mais aussi à ces internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, on va vous proposer un focus société tout à l'heure
Cour des comptes, des pertes d'emploi, sale temps pour les travailleurs. Ce sera un document d'Abdoulaye Diop à suivre également. Le Djangat de Souleymane Niang qui va nous parler de l'audit de la Cour des comptes et les banques dans tout cela. La grosse question de Souleymane Niang. Il va en parler tout à l'heure à 7h40. Nous irons à RFM. Georges Déthié Diop qui reçoit Malène Amadou Niang. Lui, c'est le directeur pour l'Afrique francophone de l'ONG IPB, International Budget Partnership. Également, ce sera à 7h40. Et nous allons recevoir vers 8h40, disons, Pape Malick Ndour, membre de l'APR et ancien ministre. De quoi est-il le nom? Aujourd'hui, nous allons faire un petit arrêt sur la Saint-Valentin. Tout de suite, l'actualité internationale et c'est l'affaire de Pape Farah Gningue.